Donc, on se pose cette question de savoir, est-ce que les enseignants eux-mêmes ne créeraient pas cette atmosphère ou bien ces échecs-là pour que les enfants se retrouvent dans leurs établissements. Quand on a entendu les enseignants dire à des élèves, si on vous renvoie, venez dans nos écoles. Voilà, on a entendu cela. Ils veulent miser sur la qualité, moi je pense bien. Voilà, ils veulent miser sur la qualité de l'enseignement dans ces écoles-là. Pour dire que quoi, dans le public, vraiment l'enseignement, on n'accentue pas plus l'enseignement sur certains points. Voilà, raison pour laquelle dans les écoles privées, les gens auront le temps de pouvoir mieux donner des détails et puis bon, fournir en tout cas des détails. Mais les écoles privées, d'abord c'est le même système, c'est le même programme. Oui. Et qu'aujourd'hui, on pouvait comprendre par le passé que les écoles privées avaient moins d'élèves, donc on pouvait naturellement s'attendre à de bons résultats. Mais aujourd'hui, même dans le privé, il y a beaucoup d'élèves. On peut retrouver 50, 60 élèves dans une classe. Voilà, 60 élèves dans une classe. On se dit que le privé est en train d'avoisiner le public. Donc, ce sera les mêmes réalités. Et encore, à l'approche des examens, on voit combien de fois les enseignants du privé travaillent d'arrache-pied. Il y a des cours de renforcement gratuits. Il y a beaucoup de choses qu'on fait ou bien qu'on essaie de mettre en place du côté du privé qu'on ne fait pas dans le public. On connaît des professeurs déjà en avril qui ont fini les cours, mais qui donnent des cours encore dans leurs écoles privées ou bien qui sont plus disponibles dans leurs écoles privées et on les retrouve moins dans le public. Il y a des professeurs qui ne vont pas en cours au niveau du public, mais au privé qui vont donner des cours. Voilà. La preuve, on voit que dès qu'il y a des grèves, les élèves du public ne restent pas dans leurs écoles, ils sortent, ils vont déloger les privés parce qu'ils se disent que ce sont les écoles de leurs enseignants, ils refusent de venir faire cours dans le public et ils vont faire cours dans le privé. Donc moi je pense que voilà, ce constat-là est vrai. Voilà, le numéro, on va permettre aux auditeurs de réagir. Le numéro c'est le 87 112 80 80. On se pose la question de savoir, est-ce que les écoles privées qui ont été créées par les enseignants, est-ce que ces écoles-là ne sont pas à la base du taux élevé d'échec dans le public? Voilà, dans l'école publique, on se dit, est-ce que le taux élevé d'échec dans le public ne serait pas justifié par la création de ces écoles et de ces écoles privées, en tout cas ces écoles qui naissent aussi du collectif, voilà, des différents collectifs ou bien du collectif d'enseignants. Voilà, parce que ce sont les enseignants qui créent ces écoles-là. Et souvent ce sont les enseignants qui sont dans la ville. Voilà. Et nous parlons tout à l'heure de qualité. Nous parlons tout à l'heure de qualité, voilà, parce qu'au privé, il y a la qualité de l'enseignement qui est là. Voilà, le professeur va miser sur la qualité de l'enseignement. C'est-à-dire que si il y a des cours qui sont donnés à chaque heure, et puis bon, il va mettre aussi l'accent sur le professionnalisme, voilà, des professeurs. Il va dire comme ça qu'à tel professeur, c'est un grand professeur, voilà, si vous venez à telle école, là-bas, il dispose des cours. Et dans ces écoles publiques dont nous parlons, vous allez voir que ces professeurs-là interviennent que peut-être